tout est là, c'est bon, on stresse pas. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais bon, normalement, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Bonsoir à tous. Donc les soldes sont officiellement terminés depuis quelques jours, et donc maintenant je peux me permettre de poster cette petite vidéo retour de solde. Non, c'est nul à chier. Bonsoir. Bonsoir. Donc les soldes, c'est nul à chier, j'arrive pas à trouver un truc, c'est nul. Salut à tous. Donc les soldes vont bientôt terminer, mais c'est un peu la fin des promos, parce qu'on trouve un peu toujours la même chose maintenant, il n'y a plus trop de nouveautés ou de baisse de prix des magasins. Donc ça je poste la vidéo que maintenant, parce que comme ça j'ai récupéré les jeux que j'avais achetés sur internet, et aussi j'ai pu faire la deuxième démarque, surtout à Cultura qui a passé ses jeux de moins 50 à moins 70% une semaine après les soldes. Donc c'est pour ça que je la poste maintenant. Donc on commence tout d'abord par Cultura, où j'ai trouvé ce magnifique vinyle de Assassin's Creed qui est passé à moins 70%. Donc il est passé de 140 à 42€, je dirais un truc comme ça. Ouais, vraiment je suis trop fan de l'avoir trouvé. C'est pas du tout un vinyle que je cherchais, mais vraiment pas du tout. Je suis vraiment tombé dessus dans ce Cultura où je me suis dit, en vrai, même si c'est 42€, c'est quelque chose que je ne trouverai pas. Moi j'aime bien la saga Assassin's Creed, c'est pas une de mes sagas préférées. J'ai de l'affection pour cette saga jusqu'à Black Flag. Après, je trouve que c'est un peu de la merde, mais bon, si j'aime bien Origin et Odyssey, mais bon. Pour moi, Assassin's Creed s'arrête à Black Flag, les bons Assassin's Creed entre guillemets. Unity, Odyssey, Rogue et comment il s'appelle le dernier, la Valhalla et Shadow, j'ai pas vraiment aimé. J'ai trouvé qu'il y a eu que du renouveau avec Odyssey et Origin, mais après le reste c'est pas vraiment fameux. Mais je suis quand même content d'avoir trouvé ce vinyle là pour les 15 ans de la marque Assassin's Creed. Mais bon, le blister est complètement défoncé, hein. Ça se voit que c'était ça traînait derrière, et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis à 70% parce que ça partait pas. Mais franchement, pour 42€, je suis vraiment trop content de l'avoir trouvé. Ensuite, je vais faire constructeur par constructeur, donc on va commencer d'abord par Xbox. À la Fnac, je me suis trouvé, comme un peu tout le monde aussi, ce Starfield sur Xbox Series X, que j'avais topé pour à peu près 8€, un peu comme tout. Ouais, tout le monde a trouvé ce genre, j'ai l'impression, je le vois beaucoup dans les retours de solde, ce petit Starfield à 8€. En vrai, le jeu sorti il y a même pas 2 ans, je dirais. Le revoir à 8€, ça prouve un peu qu'il a pas trop fonctionné, et je pense qu'aussi le fait qu'il soit sorti aussi sur le Game Pass en même temps, je pense pas que c'est aidé à vendre la version physique. Mais bon, moi c'est un jeu que j'ai pas trop mal aimé. C'est pas le jeu du siècle, mais j'avoue, pour 8€, je perds pas trop d'argent dessus, surtout qu'en plus ça rentre dans mon full set exclusivité Xbox, parce que je me suis fait ce petit objectif il y a quelques années de faire un full set des jeux exclusifs à la marque Xbox, que ce soit sur Xbox 360, Xbox One et Series X. Xbox One Series ça va être facile parce qu'il n'y a pas grand chose, mais sur 360, qu'est-ce qu'il y a comme jeu exclusif? Donc ça sera un peu plus compliqué, donc là voilà, ça rentre dans la collection, ce Starfield à 8€ à la Fnac, je trouve ça sympa. Toujours sur Xbox, mais cette fois-ci à Leclerc, j'ai trouvé ce Forza Motorsport pour 15€. Moi je suis pas très fan des simulations de course, genre tout ce qui est Gran Turismo ou Forza Motorsport, c'est pas vraiment mon domaine. Même Assetto Corsa, j'ai essayé, je pense D3 c'est mon préféré Assetto Corsa, mais je suis pas ultra fan de ce genre de jeu, je préfère les jeux d'arcade genre Need for Speed ou Forza Horizon, mais bon, pareil pour la collection Xbox. Je me dis, c'est bien de l'avoir dans sa collection, surtout en plus j'ai trouvé pour 15 balles. Je pense pas que je le trouverais beaucoup moins cher, parce que j'ai l'impression que les Forza, surtout sur Xbox One et Series X, ça ne baisse pas, c'est pas des jeux qui baissent facilement. Bon, surtout les Forza Horizon, mais je trouve que les Forza, même Forza Motorsport, à part sur 360, je trouve que ça baisse pas tant que ça, donc je pense pas que je le trouverais beaucoup moins cher que 15€ celui-là, donc je suis content de l'avoir trouvé à ce prix ici. Et enfin, le dernier jeu Xbox que j'ai trouvé, c'est Forza Horizon 5, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est un des jeux que je cherchais absolument sur cette console, c'est un jeu que j'adore, moi c'est pas mon préféré, Forza Horizon, mon préféré c'est le 2, qui se passe à Nice, je crois, c'est celui-là. Nice et en Italie. C'est mon préf sur le 2, vraiment, je l'adore. Je l'ai refait il y a pas longtemps. Excellent jeu. Et ce Forza Horizon 5 était pas mal, mais sans plus. C'est pas le meilleur Forza Horizon, loin de là, mais était pas mal. Je crois que celui-là se passe au Mexique, si je dis pas de bêtises. Ça, il se passe au Mexique. Je préfère le 4 qui se passe en Australie. Le 5 est pas mal. Je l'ai fait sur le Game Pass aussi. Donc voilà, bon, content de l'avoir quand même trouvé pour 20 balles. Et mais c'est un jeu qui ne baisse pas, ce Forza Horizon. Même après la sortie de ce jeu sur PS5, ce jeu ne baisse pas. Ce jeu reste toujours à 30, 40€, même d'occasion. Je le vois jamais en dessous de 20€. Donc le trouver pour 22€ en neuf, franchement je suis content. Forcément c'est pas forcément le prix que j'aurais voulu mettre dessus, mais je pense pas le trouver bien moins cher dans le futur. Donc je suis content de l'avoir trouvé cette fois-ci à Cultura. Donc je suis très content aussi d'avoir attendu parce je le voyais beaucoup à moins 50%, comme tous les jeux Cultura que je vois, même comme le vinyle, il était aussi à moins 50% avant. C'est pour ça que je préfère attendre la semaine d'après pour acheter des jeux à Cultura, parce qu'ils baissent tous à moins 70%, même si c'est sûr que le jeu d'après, il y a beaucoup de jeux qui vont partir, mais je suis quand même content de l'avoir trouvé lui pour moins 70%. Ensuite on va partir à la partie PlayStation. Là pareil, il y a un peu plus de jeux là sur PlayStation que sur Xbox, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux PlayStation.
2-3 jeux PlayStation 5 et 5 jeux PlayStation 4. Donc tout d'abord on commence par toujours à Cultura, mais cette fois-ci sur internet, c'est Monarch, un jeu qui me faisait de l'œil, que j'avais pas encore, mais que je cherche plutôt moi sur Switch. Je l'ai payé sur PS4 parce qu'il était pas cher, il était à 15 balles, mais je pense que dès que je l'aurai terminé, je pense que je me séparerai de cette version et que je chercherai la version dessus parce que j'ai tous les opus de cet éditeur, que ce soit Cry-Mashima et Crystar, je crois qu'il s'appelle l'autre aussi. Je les ai sur Switch, mais j'avais pas ce Monarch. Donc je pense que je le ferai sur PS4 et qu'ensuite je l'échangerai avec la version Switch. Donc je sais pas du tout ce que c'est. C'est un JRPG, il paraît que c'est pas les meilleurs JRPG de la Terre. J'avais vu une vidéo de Kuryu qui en parlait. Je sais pas si c'est celui-là qui parle de Cry-Mashima ou de Crystar, mais en tout cas c'est pas du tout les meilleurs JRPG de la Terre. Mais pour 15€, en vrai, quand j'aurai du temps, je pense que ça va, c'est pas non plus une arnaque complet. Ensuite, un jeu que je cherchais beaucoup. C'est un jeu que je voulais pas à plus de 10 balles parce que je savais qu'on le trouvait partout, qu'il s'était beaucoup vendu et donc je voulais pas le topper à plus de 10 balles. Je suis très content de l'avoir trouvé à 9,99€, c'est pas 10€, donc je suis très content. C'est le Sonic Frontier. On disait que du bien, on me dit que c'est un peu le renouveau du Sonic 3D, donc je suis content de l'avoir trouvé pour 10 balles. Je le ferai dans pas trop longtemps. En ce moment je suis sur Redo, donc je vais attendre un peu parce que là j'ai tout l'été pour finir pas mal de jeux, donc je pense que je ferai ce Redo. Je crois qu'aussi j'ai un des jeux là qui est juste après dans la pile que je vous montrerai, et après je m'attaquerai à Sonic Frontier. On verra ça dans si j'aime pas. Je suis un peu deck parce que moi j'aime bien les Sonic 3D de base. Je suis assez indulgent, pas indulgent non, je suis assez sympa avec les indulgents. Ouais, je suis assez indulgent avec les Sonic 3D, donc je pense que ça va me plaire, mais on verra cet été. Ensuite, alors là, on part sur un jeu que j'ai payé un peu plus cher. Même 2 jeux que j'ai payé un peu plus cher. Je les ai payés 10€ pièce à chaque fois. C'est tout d'abord ce Lies of P, que j'ai trouvé pour 18€ à Leclerc. À Carrefour, pardon. Et c'est un jeu que je voulais absolument parce que j'aime beaucoup la saga des Dark Souls, enfin j'aime beaucoup. C'est une saga que j'ai faite, que j'aime bien. Pas beaucoup parce que c'est pas non plus mon style de jeu préféré, parce qu'à part Dark Souls et Bloodborne et Sekiro, c'est les seuls jeux Souls que j'aime bien. Je n'aime pas le reste. Genre par exemple, Demon's Souls, je suis pas fan parce que j'ai fait que le remake, mais je suis pas fan. Elden Ring, je déteste Elden Ring, et tous les Souls-like, j'aime pas du tout. Lord of the Fallen, j'aime pas. Les Nioh, j'aime pas. Et donc bon, je suis pas très fan, mais ce Lies of P me faisait un peu de l'œil parce que c'est un peu l'univers de Pinocchio, et quand j'avais vu le trailer, c'était à quel E3 ou à quelle conférence, je sais plus, mais je me dis ça a l'air intéressant, et j'ai vu un let's play un peu d'Atomium, je crois que j'ai vu un let's play d'Atomium ou de Exterve, je sais plus, et j'avais beaucoup aimé le jeu. Franchement ça avait l'air super sympa à jouer, et donc je me dis pourquoi pas le récupérer. Mais bon, après voilà, l'idée est partie, et quand je l'ai vu à 18€ dans ce Carrefour, j'ai pas hésité du tout, je l'ai pris de suite. Donc c'est l'un des prochains jeux que je ferai avant le Sonic Frontier cet été. Je le ferai cet été, je pense, parce que j'aurai un peu de temps quand même cet été pour jouer. Donc je pense que c'est l'un des prochains jeux que je ferai, et je suis très content de l'avoir trouvé pour 18€ quoi. Et donc dans le même Carrefour, j'ai trouvé aussi ce Horizon Forbidden West, que j'ai payé pour 18€, le même prix que The Lies of P. Je suis assez content de l'avoir trouvé pour ce prix-là. C'est des jeux qui me font de l'œil depuis quelques temps, depuis leur sortie, un peu comme les God of War, les 2 God of War de la PS4 et PS5. C'est des jeux pareils qui me donnent envie, que je n'ai pas encore, mais que je ferai quand j'aurai du temps et que je trouverai pas trop cher. Donc je me dis 18€ ce Forbidden West. Je voulais pas mettre beaucoup plus, pour moi c'était 20€ max, et je voulais pas mettre beaucoup plus. Maintenant j'essaierai de trouver Zero Dawn, mais bon, Zero Dawn il peut stopper pour même pas 10 balles. Mais j'ai quand même envie de vendre cette version PS5 aussi de Zero Dawn, qui est bien plus beau que la version PS4, surtout maintenant j'ai une super PS5. Donc peut-être que je vais attendre que le Zero Dawn me baisse un peu sur PS5 pour pouvoir me le prendre, et comme ça je ferai les deux à la suite, comme pour God of War en gros. Donc il nous reste 4 jeux, donc tout d'abord on va terminer par le dernier jeu qui n'est pas un JRPG. C'est ce Broforce, trouvé à 10€ à Leclerc. Broforce est un jeu que j'avais découvert au tout début de la vie de la Xbox One, sur le Xbox Live Arcade, que j'avais chopé. Je crois qu'il était gratuit à un moment donné, on pouvait l'avoir avec les jeux Xbox gratuits qu'on avait. On avait 3 jeux Xbox à l'époque gratuits tous les mois. Et il y avait ce Broforce qui était dedans, et Broforce c'est trop bien, surtout en multijoueur. En fait on joue des héros de films d'action des années 80-90, genre Stallone, Schwarzenegger, etc. Et c'est un espèce de pixel art et tout, et c'est vraiment super. Je pense que je vais mettre une vidéo, je pense pour chaque jeu je mettrai une petite vidéo d'illustration, mais là franchement c'est génial, surtout en multijoueur. Franchement en multijoueur ce petit Broforce c'est génial, et je savais pas du tout qu'il y avait une version physique qui était sortie, vraiment pas. Donc quand j'ai vu cette petite version physique, surtout pour 10€, même à 20€ je l'aurais pris en vrai. Il était à 20€, moins 50% à 10€, même à 20€ je l'aurais pris, Broforce sur PS4. Je savais même pas qu'elle sortait en physique, donc je suis trop content de l'avoir trouvé, j'adore ce jeu. Vraiment, donc si vous n'avez jamais fait Broforce, faites-le. Je crois qu'il pas coûté très cher sur internet, parce qu'il s'est quand même sorti il y a 12 ans, donc franchement si vous le trouvez pas trop cher, prenez-le, c'est un super jeu. On continue par, là c'est que des JRPG que j'ai trouvé, 5 JRPG, 2 sur Switch,
3 sur PlayStation. Donc d'abord sur PlayStation 4, c'est ce YS Nordics trouvé à Micromania. Je l'ai trouvé je crois pour 40€, mais j'avais 10€ de bon d'achat, donc ça m'a fait à 30, je sais plus ce que c'est exactement, mais je vous mettrai le prix exactement que je l'ai trouvé ici. Mais je suis content de l'avoir trouvé parce que je voulais absolument sur PS4, pas sur PS5, parce que moi j'ai YS 8 et 9 sur PS4 et je voulais que tout se suive un peu, même si je pense que le 11 et le 12 seront sur PS5, mais bon c'est pas grave, moi je voulais celui-là sur PS4. À ce qui paraît c'est pas le meilleur YS, moi depuis, ça se dit Is, moi je dis YS, je sais que ça se dit Is. Moi mon préféré c'est Lacrimosa of Dana, c'est par lui que j'ai découvert la saga YS. J'ai bien aimé le 9 Monstrum Nox, et il paraît que celui-là c'est le moins bien des trois parce qu'il a voulu choper un peu un nouveau public en étant plus facile et plus accessible. Donc je sais pas si je vais aimer, mais je vais quand même le faire. C'est le jeu que je ferai pareil après Redo et après Lies of P, c'est celui que je voudrais faire cet été. Donc on verra. Franchement c'est comme Monstrum Nox, hein. C'est le seul que j'ai pas terminé des trois. Enfin, j'avais fini le 8, j'ai pas terminé Monstrum Nox, et je sais pas si, je sais très bien que lui, si j'aime pas, je vais pas vouloir le terminer non plus. Donc on verra, mais bon, il me tarde de le commencer en tout cas. Donc j'étais content de l'avoir trouvé pour une 30€ parce que j'enlève le bon d'achat quand même. Ensuite, dans le même carrefour que pour The Lies of P et Horizon Forbidden West, j'ai trouvé ce Age of Eternity. Je sais pas ce que c'est vraiment, je l'ai pris à la jaquette. C'est vraiment un jeu, je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être un JRPG, c'est pour ça que je le mets dans à la fin de ces soldes, parce que ça a l'air d'être un JRPG, c'est édité par Just for Game, donc je me suis pas du tout renseigné dessus, c'est un jeu que je testerai, voilà, je l'ai pris à la jaquette, c'est un des jeux que je prends à la jaquette, moi c'est un truc que je fais souvent, ça, surtout en solde, vraiment en solde, c'est surtout un truc que je fais, prendre à la jaquette. Je l'ai pas fait beaucoup, tiens là, si pour mon arc, mais je savais déjà ce que c'était, mais je l'ai pas beaucoup fait ces soldes là, normalement c'est un truc que je fais énormément, à chaque fois que je vois un jeu, oh tiens la jaquette a l'air sympa et tout, surtout sur Switch, tous les jeux indépendants sur Switch, c'est un jeu des jeux que je connais pas, et donc je dis oh tiens ça a l'air sympa, rien qu'à la jaquette. Donc pour 10 balles en vrai je me dis bon, je perds pas grand chose, même si j'aime pas, même si le jeu est pas très bon, je verrai après, j'avoue je me suis pas du tout renseigné par là-dessus jusqu'à cette vidéo là, on verra ce que ça donne vraiment, parce que je n'en ai aucune idée. On termine la partie PlayStation avec, pour moi, l'achat de ces soldes, c'est pour moi la meilleure affaire de ces soldes, après le vinyl Assassin's Creed, mais en termes de jeux vidéo, pour moi c'est la meilleure affaire, c'est ce Star Ocean, The Second Story Air, trouvé pour 10 balles à la Fnac. J'étais trop content, je vous jure, j'étais trop content de le voir, c'est un jeu que je voulais faire depuis quelques temps, j'ai déjà la version PSP, mais je l'avais pas cette version R sur PS5. Mon but c'est quand même de le trouver sur Switch, parce que pour moi c'est un jeu qui va plus à la Switch, comme sur PSP, je trouve que même tout ce qui est jeu un peu pixel art, HD 2D, tout ça, je préfère les avoir sur Switch, c'est un truc que je sais pas, je trouve que ça va mieux sur Switch. Bon, je l'ai trouvé sur PS5, je le ferai cette version PS5, parce que c'est quand même un jeu que je veux faire. Je chercherai plus tard la version Switch pour ma collection, vraiment. On verra si je le trouve pour pas trop cher dans les mois à venir. Pour l'instant, je vais garder sa version PS5, je vais le faire sur PS5 parce que j'ai envie de le faire. Et enfin, on termine par deux jeux Switch, deux jeux que j'ai payé le même prix, deux jeux que j'ai trouvés à moins 50%, un à Auchan, l'autre à la Fnac. Les deux jeux, je les ai payés 25€. Vous allez me dire, bon, 25€ c'est assez cher pour un jeu en solde. Moi, j'ai déjà trouvé YS Nordics à 40, mais bon, bref, 25€ c'est assez cher pour des jeux en solde. Mais quand vous allez voir le jeu, franchement, petite pépite en vrai. Franchement, j'étais content de les avoir trouvés, surtout pour 25€. Donc, tout d'abord, c'est The Legend of Cold Steel, Legend of Hero, Trace Through Jailbreak 1, que je trouve pour 25€. Franchement, 25€ pour un Trails, je suis trop content de l'avoir trouvé, vraiment, plutôt pour 25 balles quoi. C'est un jeu que j'ai pas encore fait la saga des Trails, c'est une saga qui me fait de l'œil, mais vu que c'est en anglais, en gros, je le mets tout en bas de ma liste à faire. C'est en vrai, j'ai une liste à faire qui a près de 50 à 70 jeux. Ça commence par tous les jeux en français que je veux faire, et ensuite les jeux en anglais, parce que moi, l'anglais, c'est pas une langue avec laquelle j'ai du mal, ça peut le faire, lire en anglais, mais ça me demande un effort supplémentaire en fait, c'est ça le problème, donc c'est des jeux que je mets tout en bas de ma liste à faire. Donc ils sont dans ma liste à faire, les Trails, mais je me dis, je les ferai un jour. Peut-être un jour quand la commu des traducteurs, que j'adore, franchement, c'est une commu que je suis de tous les jours. Je vous mettrai peut-être en description ou ici des petits noms de traducteurs de jeux vidéo qu'il y a à suivre, parce que vraiment ils font un taf de malade. Bref, petit aparté, mais c'était un truc que je voulais dire. Donc voilà ce petit jeu que je cherchais pour ma collection. Il en manque un dernier, c'est le 2 en fait qui me manque, c'est le Trails Through Jailbreak 2 que je n'ai pas encore. Peut-être qu'un jour je le trouverai à 25€ comme celui-là. Et donc le dernier jeu que j'ai trouvé à 25€ aussi, un jeu qui est sorti il y a même pas 6 mois, que Auchan a mis à 50%, je sais pas si vous avez déjà maintenant deviné, c'est Xenoblade Chronicle X Definitive Edition que j'ai trouvé pour 25€. C'est quoi ce prix de malade? Auchan, vous avez pété un boulard, vraiment vous avez pété un boulard. En vrai, je suis trop content, hein. Il y en avait deux, on est arrivé, il y avait un mec avec moi qui hésitait à le prendre,
il ne l'a pas pris, il est parti, il y a un mec qui est arrivé après, il l'a pris. Parce que à 25€, Xenoblade Chronicle X, jamais de la vie vous allez le trouver à ce prix-là neuf. Jamais, mais jamais. Je suis trop content, c'était au champ de Fenouillet pour ceux qui sont intéressés. Et vraiment, c'est vrai que j'ai pas dit dans quel magasin je les ai pris à chaque fois. C'est vrai, à chaque fois je disais Carrefour, Leclerc, Cultura. En gros, c'était tous les magasins qui y a autour de Toulouse. En gros. Dites-vous ça, c'est tout. Donc vraiment trop content de l'avoir trouvé. Trop content parce que bon, c'est un jeu que j'ai déjà fait. Hein. Mais bon, je veux absolument faire le full set Xenoblade. Bah, c'était le seul qui me manquait. Non, je suis trop content de l'avoir trouvé vraiment. Je suis trop fan. En vrai, je suis trop fan. Donc voilà, franchement, je suis trop satisfait de ce que j'ai trouvé. Vraiment. Je vais nuancer un peu ce que je viens de dire. Parce que je suis très content de ce que j'ai trouvé, mais je trouve que maintenant il faut un peu plus batailler pour pouvoir trouver des trucs intéressants en solde. Il y a une époque, genre je dis il y a 5-6 ans, rien que 5-6 ans, genre vers 2010-2019, je sais très bien que je trouvais déjà beaucoup de trucs sur internet. J'avais déjà récupéré pas mal de trucs sur internet, genre j'avais toujours 5, 6, 7 jeux que je trouvais sur les sites de Cultura, de Carrefour, de Auchan, même de Amazon où j'ai trouvé des collectors sur Amazon. J'ai trouvé Persona Dancing All Night, le collector, Psycho Pass collector sur PS4, j'avais trouvé sur Amazon à l'époque. Non, je trouve que déjà sur internet c'est super dur de trouver quelque chose. J'avais trouvé que le Monarque aujourd'hui. Et en physique, genre dans les magasins, avant je faisais 2-3 magasins et je faisais quelques Carrefour et quelques Fnac, j'arrivais à trouver des trucs. Et maintenant, il faut vraiment batailler, quoi. Il faut vraiment sortir de Toulouse, il faut vraiment aller dans des centres culturels un peu excentrés de Toulouse, partir vers Cahors, Castres, Albi. Je suis allé à Tarbes, je suis allé pas jusqu'à Tarbes, je suis allé jusqu'à Pau. Je fais Tarbes-Pau, pardon. Ouais, j'ai fait Saint-Gaudens, Tarbes-Pau, je suis monté à Albi, je suis descendu à Castres aussi, et j'ai fait Cahors. J'ai pas fait toutes les villes aux alentours, mais j'ai fait un peu tout ça. Et bon, je suis très content de ce que j'ai trouvé, je le répète, vraiment, je suis trop content, surtout les 3 derniers jeux dont je vous ai parlé. Mais je trouve qu'il faut un peu plus batailler pour pouvoir trouver des trucs intéressants, alors qu'en 2018-2019, je trouvais que c'était un peu plus simple, je trouve que c'était un peu moins la guerre surtout. Donc j'évite le Carrefour de la Beige, ça c'est mort déjà, j'arrête, c'est bon, c'est trop la guerre. Donc je préfère maintenant commencer par des petits Carrefour, des petits Leclerc, commencer par la Fnac, Cultura, et dès que je vois que c'est la cohue, je me barre. Je trouve plus mon bonheur dans les Carrefour, les Leclerc, vraiment à l'extérieur de Toulouse. Donc voilà, il y a que à Fenouillet où j'ai trouvé celui-là, mais sinon le reste... C'était vraiment des Cultura et des Fnac qui avaient à l'extérieur de Toulouse, quoi. J'ai pas pris pour prendre, j'ai pris des jeux que je voulais absolument, des jeux que je voulais faire surtout. Avant, je prenais un peu pour prendre et pour mettre dans ma collection, et j'ai épuré ma collection. Je crois que j'ai enlevé, allez, on va dire 25% de ma collection parce que j'en pouvais plus, ça débordait, j'avais trop de jeux. Et là, vraiment, j'ai pris des jeux que je voulais faire, et si les jeux ne les aiment pas, ça dégage. J'ai pas envie de garder pour garder, quoi. Petite aparté pour la suite, ceux qui voulaient juste voir la vidéo de solde, vous pouvez partir maintenant, c'est terminé. Là maintenant, pour ceux qui me connaissaient d'avant, le but est pour moi de reprendre YouTube. C'est un truc que je veux faire depuis quelques années, c'est un truc que je reporte par peur de reprendre et tout. Même si j'avais pas très peu d'abonnés, t'as l'impression que j'avais 100 000 abonnés, non, pas du tout, même à ma petite échelle, c'est un truc qui me faisait peur de reprendre, que j'ai toujours voulu reprendre. Et donc je me suis dit, cette vidéo seule est une vidéo un peu facile à faire, et donc je me dis, vas-y, let's go, fais-le, ce sera simple, au moins tu mets un pied dedans, et tu pourras repartir, tu auras mis un peu dans l'engrenage, quoi, tu pourras repartir et tout, et recommencer comme avant. J'espère que ce sera une première vidéo qui va en amener d'autres. J'espère que je vais pas m'arrêter à celle-là. Je vous avoue, si vous voyez que celle-là dans les prochains mois, je suis désolé, c'est que j'aurai abandonné et que ce sera trop stressant pour moi tout ça. Donc voilà, et donc je suis assez content d'avoir repris YouTube et je vous dis peut-être sûrement à une prochaine parce qu'il y a quelques vidéos que je suis en train d'écrire en ce moment. J'espère que mon retour pour les quelques personnes qui me suivaient et qui me demandaient mon retour, je dis voilà, je le répète, j'étais pas une méga star, mais il y avait quelques personnes qui me l'ont demandé, j'avoue. Et donc voilà, voici mon retour et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!